Les événements survenus dans le nord du Tchad sont inimaginables. C'est horrible. Des conflits intercommunautaires sont fréquents, mais pas jusqu'à immoler un être humain. C'est nouveau pour le Tchad. De jeunes qui aiment immoler des êtres humains avec lesquels ils vivaient autrefois dans l'enfer de Kouri-Bougoudi en quête de l'or, c'est très inhumain. Bien sûr, nous avons vu ce genre de scènes dans certains pays, comme en Centrafrique, au Nigeria, à Koussiri, au Cameroun en décembre 2021, et puis au Soudan à Kérink en avril dernier. Certains pensent même que ces phénomènes de violence trouvent son origine dans le Soudan. Au moins 213 personnes ont été tuées au Soudan à Kérink, la ville habitée principalement par la tribu Massalite, qui a été entièrement rasée et brûlée au mois d'avril dernier. Au Tchad, avant 22 mai 2022, nous nous glorifions toujours que le conflit tchadien qui date de 6 décennies n'a jamais connu de haine, de genre tuer et immoler un être humain. Le Tchad est l'un des rares pays au monde, je dis bien au monde, où le pardon s'impose, où la victime et le bourreau peuvent vivre ensemble sans incident et sans revanche. Maintenant, face au laxisme du gouvernement, il appartient à la société civile de prendre sa responsabilité en déployant un effort pour sensibiliser les uns et les autres sur la vertu de la paix. Il est temps d'envisager ensemble une stratégie de sortie de crise afin de fournir des outils de sensibilisation et de supervision de la population. Pour ce qui est de l'avenir, les campagnes de sensibilisation, les conférences, débats et la formation doivent avoir lieu dans les villages plutôt qu'en dans les grandes villes. Enfin, quelle que soit l'appartenance tribale de l'auteur de ces crimes odieux, il doit être arrêté et jugé. Ahmad Yacoub.